Je passe de moins en moins de temps à choisir les musiques de mes vidéos et comme pour les réglages de ma caméra, j'ai un processus que je pourrais dire plus efficace. Je pense que j'ai une meilleure vision de ce dont j'ai besoin pour obtenir le résultat que je souhaite. Je me permets aujourd'hui d'utiliser les bouts de musique qui m'intéressent, je mélange des morceaux. Je n'hésite pas à changer brutalement de style. J'utilise le silence pour donner plus d'importance à certaines séquences et contrairement à ce que j'ai fait et que j'ai conseillé pendant plusieurs années, c'est la musique qui s'adapte à mon récit. Bonjour les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos retours sur ma dernière vidéo sur le look cinématographique. La thématique est vaste et il y a tellement de choses à dire. Vous avez complété le sujet parfaitement en commentaire. La vérité, c'est que j'applique autant que possible ces astuces à chaque fois que je filme. Maîtriser sa caméra, c'est important. Il y a tellement de vidéos très techniques sur YouTube qui le prouvent. Mais je trouve que le partage d'expériences pratiques concrètes, c'est quand même pas mal. Alors comme promis, aujourd'hui on va parler de musique et je vais vous donner quelques astuces pour choisir vos musiques. Les effets sonores et la musique sont des sujets très vastes, il y a tellement de choses à dire. Alors ici dans cette vidéo, je vais vous donner les grands principes. Je vais vous offrir une vision plutôt globale de la thématique mais relativement concrète parce que je vais l'alimenter de quelques exemples. L'objectif de la musique. Alors la musique, pour moi, elle a autant d'importance que les images. Elle permet de rythmer la vidéo, elle renforce des émotions et elle contribue à créer des ambiances. Je vais vous montrer deux séquences avec les mêmes images qui sont accompagnées de deux musiques différentes. On a d'un côté une séquence très dynamique, très rythmée, c'est fun, on se balade dans une ville. De l'autre côté, on a une séquence plus contemplative, plus épique. Les mêmes images avec un style de musique très différent. Choisir une musique qui sert votre récit. J'ai pendant longtemps placé la musique au centre de mes vidéos, alors qu'en fait, la musique, elle est seulement un appui, une aide, elle accompagne le récit. Autrement dit, il faut penser l'histoire, penser votre récit et après aller chercher la musique qui est le plus adaptée à votre séquence, au moment, à votre plan. La première chose qu'il faut faire absolument, c'est ajuster le niveau sonore de votre musique. Alors la musique est soit au premier plan, et donc elle a un niveau sonore qui est au-dessus des voix et au-dessus des effets sonores. Le niveau peut être un peu en dessous des voix et des effets sonores, mais attention, ça peut pas rester très longtemps. C'est sur juste des petits moments, quand on va augmenter le niveau sonore, quand on va passer d'un niveau très faible à un niveau très élevé, ou juste pour préparer un changement brutal de thématique. Dernièrement, le niveau sonore peut être en dessous, vraiment en arrière-plan, en fond. On l'entend à peine. On n'entend plus sa voix ou les effets sonores. C'est important, mais prenez le temps de bien ajuster le niveau sonore de votre musique. C'est une de mes grandes erreurs que j'ai fait pendant très longtemps. Mes musiques avaient un niveau sonore beaucoup trop élevé par rapport à la voix et par rapport aux effets sonores. Donc, ne faites pas cette erreur. Vraiment, pensez et ajustez
le niveau sonore de vos musiques. Tant que possible, synchronisez vos plans avec la musique. Bien sûr, n'hésitez pas à jouer avec les rythmes des musiques. Alors, autre astuce importante, lorsque tu as une séquence dans une musique qui te plaît, lorsque tu veux travailler avec un morceau de musique, place tout de suite ce morceau sur la séquence, sur le moment que tu souhaites. Utilise la musique pour introduire un nouveau sujet. Vous pouvez lancer la musique à la fin d'une thématique et puis après augmenter le niveau sonore, par exemple sur une note forte pour changer de sujet. Alors n'hésitez surtout pas à arrêter brutalement la musique pour mettre en évidence un message. Après, vous pouvez bien sûr redémarrer la musique avec de nouvelles images. Vous pouvez également utiliser le silence et j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur le sujet, sur l'utilisation du silence dans les films et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors, comment choisir une musique? Alors, moi, j'utilise musicbed.com ou Track Club. Ils proposent un abonnement mensuel et qui donne accès à des milliers de titres. L'utilisation est plutôt simple. Vous téléchargez la musique, vous montez votre vidéo. Mais au moment de la mise en ligne de la vidéo, YouTube va détecter un problème de droit d'auteur et c'est tout à fait normal. Et Musicbed ou Track Club lèvent très vite l'alerte sur les droits d'auteur. Évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Musicbed ou Track Club. Je n'ai rien reçu pour faire cette vidéo. Je vous partage mon expérience sur leur plateforme. Alors, pour trouver la musique sur Musicbed, c'est un vrai régal, c'est un vrai plaisir. Et je trouve que plus le temps passe et plus ça va vite. Je pense que je commence à mieux maîtriser leur site aussi. Ça, c'est un point important. On va prendre deux exemples. Premier exemple, je veux une musique plutôt cinématographique, un peu hip-hop, mais plutôt sérieuse comme musique. Je veux une musique également qui est très découpée, qui va me permettre d'arrêter et de lancer la musique quand je le souhaite. Ça, c'est un point important. Il y a des musiques qui sont très continues et c'est très difficile de trouver un moment pour l'arrêter, alors que les musiques un peu hip-hop, très sérieuses, très hachées, ça permet de s'arrêter, de reprendre quand on souhaite. Même de prendre des morceaux de la musique pour en faire autre chose. C'est un truc, par exemple, que je fais assez souvent en ce moment. Donc, dans genre, je choisis cinématique et hip-hop. Dans ambiance, je choisis sérieux. Et dans attribut, je choisis suspense. Et voilà, c'est fait, j'ai trouvé une musique qui me plaît et voilà ce que ça donne. Pour la deuxième recherche, je souhaite une musique pour un comparatif, par exemple pour un duel entre deux caméras. Donc, je vais dans genre et là, je choisis hip-hop ou rock. Dans ambiance, je vais sélectionner sérieux et dans attribut, je vais prendre épique. N'hésite pas à aller sur leur site et tester d'autres combinaisons. Je trouve que les catalogues sur les deux sites, sur les deux plateformes sont super complets. Autre point plutôt intéressant que j'utilise pas mal, c'est lorsqu'une musique a des voix ou quand il y a une personne qui chante, vous pouvez juste sélectionner l'instrumental. Ça, c'est vraiment un point important. Ça m'arrive souvent de télécharger les deux versions instrumentales et avec la voix. Et ça me permet de passer d'une version à l'autre sur une même vidéo. Aujourd'hui, je ne fais pas de vidéo sans aller sur Musicbed. Pour moi, la musique, c'est un des piliers de mes vidéos. Ça contribue grandement au plaisir que j'ai à faire des vidéos. Je n'ai pas du tout parlé des effets sonores parce que c'est un sujet assez vaste. Probablement que je ferai une vidéo dédiée sur les effets sonores, même si j'en ai déjà fait, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de connaissances sur la thématique. En tout cas, je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse. Alors, chose très importante, Musicbed ne propose pas d'effets sonores. C'est un site qui vraiment propose que des musiques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, à t'abonner si tu n'es pas abonné. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao!